Affirmatif, Mehdaoui est bien placé pour savoir comment travaille Meziane. Il était son adjoint en équipe nationale il y a quelques 10 ans. Et ma foi, non, il y a 20 ans exactement, très précisément. Et je peux vous ajouter simplement que au jeu des statistiques, parce que ça apporte un jugement sur le travail des deux équipes, eh bien l'AS Chlef a réussi 2 tirs dans celui, tous cadrés, dans celui qui a amené le but, tandis que l'AS Chlef a tiré 5 fois dans 2 cadrés, ce qui prouve que les deux formations sont empreintes d'une volonté d'attaquer, même si c'est trop brouillon. Deuxième mi-temps. Alors là, on va confirmer si Saïda c'est convaincant ou pas convaincant dans la ligue professionnelle. Je vous rappelle que le but de Chalatia a mis fin à une longue période d'invincibilité pour Ralem, le gardien de but de Chlef, bien entendu. C'est avec un meilleur parcours de 5 matchs sans défaite. C'est une série qui pour l'instant n'est pas sûre d'être maintenue. Mais pour l'équipe de Saïda, avant la défaite à Sétif, elle avait réalisé également 5 matchs sans défaite, même si elle avait concédé un nul ici sur son jardin. Le match reprend avec les mêmes joueurs que ceux qui avaient été titularisés dès le coup d'envoi par les deux entraîneurs. Et l'AS Chlef, une petite reconfiguration. On voit maintenant 3 hommes du milieu. Regardez les joueurs en rouge qui se replient considérablement, mais comme ici Zazou, le numéro 15, il était dans le 16,50 m il y a quelques secondes. Voilà donc une petite escarmouche manquée, ratée, interceptée par la défense de Chlef. Il y avait au passage une petite main involontaire et l'arbitre a donc sifflé. Un coup franc rapidement joué, perdu le ballon pour Saïda qui l'a encore une fois redonné ici, vous le voyez, à Rarbi Sabri. On ne voit pas dans cette configuration l'apport de Seger Mohamed. On se demande d'ailleurs s'il a fait partie du jeu collectif. Il a monopolisé un peu le ballon. Il n'a pas été instantané, il manque peut-être de compétition. Attention, une bonne frappe qui n'était pas cadrée, heureusement pour l'équipe de Saïda. Il est toujours dangereux dans ses frappes instantanées, sans enchaînement. Ici, c'était le droit de l'international Aprim Mohamed Messoud qui maintenant cumule une carrière avec beaucoup de réussite dans les clubs où il a évolué, l'USM Annaba, CRB Louis-Ded, l'AS Chlef, GSM Tiaret, c'est là où il a vraiment éclos, Mohamed Messoud, et aujourd'hui âgé de 29 ans, il est, je pense, au summum de sa carrière, mais il n'est pas arrivé à réussir le cap vers l'international, je veux dire avoir une dimension régionale, vraiment continentale. Ralem aux prises, Kial aux prises à un coup franc. Le jeu stagne encore au milieu du terrain et l'équipe de Chlef ne me donne pas l'impression de vouloir s'en haradir d'emblée pour ne pas tomber dans le piège des contres. C'est bien calculé par cette formation qui a du ressort, qui a des potentialités insoupçonnées encore pour rattraper le temps perdu face à l'ASO Chlef. Zazou, combinaison avec Diadia qui retrouve le ballon latéralement à droite pour Abselam Sherif. Lui aussi, on ne l'a pas vu organiser le jeu. Certes, c'est un percuteur en défense. Il est là pour tenter de ramasser le maximum de joueurs de ballons, mais dans la première mi-temps, il n'a pas vraiment ouvert les brèches.
C'est un coup franc très loin pour l'AS Chlef. Derrière le ballon, Mohamed Masoud et Djediat Lamouri. Les deux artistes sur balle arrêtés de l'AS Chlef. Kial se positionne. Abed Sharif fait respecter les 9 mètres. Et c'est Mohamed Masoud qui va tirer. Chaloupé. Le ballon est renvoyé par le mur, mais il va le faire rejouer l'arbitre. Parce qu'il s'est lancé avant même le coup de sifflet. Et dans la foulée, un avertissement. Oh là là, c'était le deuxième. Effectivement, pour Megeni. Oh là 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 là, c'est une décision dure pour la formation de Tawfiq Rouabah. Deuxième carton automatique. C'est Saadi, le numéro 22, je crois. Megeni avait également reçu un carton jaune. Affirmatif, c'est le dossard numéro 22. On va le prendre en gros plan pour voir ses traits, comment ils réagissent peut-être. Megeni Mortar, 21 ans. Saadi Mohamed, 23 ans. Regardez. C'est lui qui paye, c'est lui le dossard numéro 22. Il s'est jeté sur l'action avant même le coup de sifflet de l'arbitre. Je vous disais que Abed Sharif ne se laisse pas du tout impressionner. Il avait beaucoup de chance, le joueur Akouch Yassine, qu'il ne l'ait pas vu tout à l'heure, parce qu'il aurait payé très cher la note. Et même comme ça, je pense que la fédération va le sanctionner. Vous l'avez dit, Youssef et Madawi, ce sont des images insupportables à suivre par les temps modernes qui courent. Surtout qu'il n'y avait pas de méchanceté dans le jeu. Le fair play a présidé à la première mi-temps. Et les supporters se respectent, et pour l'instant de manière magnifique d'ailleurs. Alors le coup franc est à rejouer, toujours Djediat et Mohamed Masoud. Lamouri Djediat. Là je pense aussi que c'est l'enfant de Tiaret qui va armer un tir. Alors que l'on boucle les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps. Il va élever un peu plus son ballon. Affirmatif. Et il était bien positionné. Le gardien Ralem Mouhand. Joli tir de Mohamed Masoud que vous avez vu ici. 29 ans. Il a beaucoup d'expérience accumulée au gré de ses années passées dans les grosses turbines du football national. Le Saman Abbas et Arbelouzet pour ne citer que celle-ci. Il a fait une apparition à Chlef en 2006-2007 avant de tenter ses aventures à l'est du pays, au centre. À Bellecour notamment. Et on reprend donc le compte des corners. C'est le premier de cette deuxième mi-temps à l'actif de l'ASO qui comptabilise son 3e corner durant tout ce match. Joué n'importe comment, dégagement également à l'emporte-pièce du récupérateur de Saïda Megeni. L'arbitre a accordé entre-temps un coup franc pour une bousculade à l'intérieur de ces 16,50 m. Kial qui va donc poter ce cuir que vous le voyez. Kial. Un temps très doux. Petite pluie fine de la matinée, mais qui n'a pas gêné du tout l'état de la pelouse. Dégagement d'un Snoussi. Sur la ligne médiane, Zazou Sami récupère. Lui, par contre, a beaucoup baissé. C'était un joueur talentueux, international espoir dans les années début 90, plutôt à la fin des années 90, début des années 2000, Zazou. Et puis il a baissé, je pense, par manque de régularité dans un groupe. Il a beaucoup voyagé. Dans quelques instants, le premier changement de cette rencontre
avec l'incorporation de quelqu'un que nous connaissons également, Bartaoui Mohamed de Mechria. Lui aussi, il a navigué dans quelques clubs, qui va remplacer Yassine Akouche. C'est très approprié de la part du coach Tawfiq Rouabeh de sortir un jeune garçon qui certainement allait encore récidiver dans ses petits gestes. Et Bartaoui est également un attaquant, un tir bien au-dessus de la transversale. Il a donc remplacé Yassine Akouche. Bartaoui Mohamed est âgé de 26 ans. Il ne joue pas très souvent à l'AS Sochlef. Attention, ça pouvait être mal pour la formation de Kial, qui était en train de rappeler